Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce deuxième indice de la SOCMAS 2022 ou du SOCMAS 2022 comme vous voulez, si c'est féminin, masculin. SOCMAS 2022 du podcast, enfin du moins de la chaîne d'Émaillez-moi. Donc j'espère que vous avez pris énormément de plaisir sur ce premier indice. Si ça a été une contrainte ou si ça a été trop compliqué, on prend une grande respiration, on se calme et on prend du plaisir. Alors, la semaine dernière, ou du moins dans l'indice dernier, je vous ai emmené vous promener sur les sommets enneigés de la nuit de Noël. Donc, vous avez compris, hein, on est en montagne, on va se promener, on descend le long des pentes escarpées du joli paysage montagneux. Et cette semaine, on va démarrer en jacquard la descente dans la vallée. Donc, encore une fois, on respire, pas de panique, ce n'est que du jacquard, ce n'est que tricoté à l'endroit des mailles de différentes couleurs. Donc pas de panique, on y va doucement et on prend du plaisir, s'il vous plaît. Donc, vous allez tricoter pendant cet indice avec vos deux couleurs. Donc, je vous rappelle et je vous le dis parce que je suis pas sûre de vous l'avoir dit dans l'indice précédent. La première couleur avec laquelle vous avez commencé, c'est la couleur A. Et la deuxième couleur que vous avez incorporée, c'est la couleur B. Donc en ce qui me concerne, ma couleur A, c'est la couleur claire. Ma couleur B, c'est la couleur foncée. Ça va être très important dans cet indice, puisque lorsqu'on va faire du jacquard, vous allez avoir des indications de combien de mailles vous devez réaliser avec la couleur A et combien de mailles vous allez devoir réaliser avec la couleur B, et ça sur chaque ligne. Deuxième chose très importante, c'est que cet indice, il vous est présenté en écriture ligne à ligne pour garder le secret sur le rendu et surtout pour ne pas vous spoiler dès l'ouverture du patron. Donc j'ai vraiment voulu vous emmener voilà, à la découverte. À la fin de cet indice-là, vous n'aurez pas encore une vraie vision de ce que sera le rendu du motif que vous êtes en train de tricoter, mais seulement quelques un petit avant-goût. Donc j'espère qu'il vous plaira. Prenez votre temps, c'est pas une course. Je vous rappelle quand même que c'est une SOCMAS, mais masse, ça veut pas forcément dire que vous devez avoir fini à Noël. C'est une chaussette que vous pourrez porter pendant toute la période d'hiver, bien sûr. Il n'y a pas de petit Père Noël, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de motif purement et simplement Noël. C'est une chaussette que vous pourrez porter pendant tout l'hiver. Volontairement, parce que je me suis dit qu'en finissant le 21 décembre, ça risquait d'être un petit peu juste pour quelques petits retardataires. Donc voilà, bon, je vous emmène avec les explications. Surtout, n'hésitez pas à partager vos rendus. Je vous observe avec grand intérêt. Je vous dis à tout à l'heure ou à la semaine prochaine. Moi, en tout cas, je ne vous retrouve plus tel quel face caméra avant le prochain indice. Donc je vous dis, prenez beaucoup de plaisir. À tout à l'heure. Alors, dans ce deuxième indice, nous allons commencer à travailler sur la tige de votre chaussette. Donc, nous allons laisser le fil de la couleur A de côté. Surtout, ne le coupez pas, on va l'utiliser très bientôt. Nous allons donc travailler avec le fil de couleur B. Pour rappel, la couleur B, c'est celui que vous avez utilisé pour faire les mailles envers lors de vos côtes bicolores. Et avec cette couleur B, nous allons réaliser le rang numéro 22, tout à l'endroit. Donc un rang complètement à l'endroit et je vous retrouve à la fin de ce rang. A snowman is twice the size as me, with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go. Donc, à la fin de ce rang numéro 22, vous glissez votre marqueur. Et on va réaliser le rang numéro 23 qui consiste à augmenter
de 8 mailles réparties de manière égale sur l'ensemble de votre tour de chaussettes. Donc attention, à partir de ce moment, vous avez 3 tailles et c'est très important que vous reteniez quelle taille vous allez réaliser, puisque la taille 1 correspond à un montage de mailles de 56 mailles, la taille 2 à un montage de 64 mailles et la taille 3 à un montage de 72 mailles. À partir de maintenant, je ne parlerai plus qu'en taille 1, 2, 3 parce que nous allons donc augmenter le nombre de mailles et donc vous n'aurez plus 56, 64 ou 72 mailles sur vos aiguilles, vous en aurez 8 de plus. Donc pour la taille 1, vous allez d'abord réaliser 7 mailles endroits, pour la taille 2, 8 mailles endroits, pour la taille 3, 9 mailles endroits. Donc moi je fais la taille 2, je vais donc faire 8 mailles endroits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, je vais réaliser une augmentation inclinée à gauche et pour ce faire, je vais passer mon aiguille gauche sous le brin qui se situe entre vos 2 mailles en le passant de l'avant vers l'arrière. Donc, je le refais, je passe mon aiguille pour relever le brin qui se situe entre les 2 mailles et je le passe de l'avant vers l'arrière et je le tricote par le brin arrière de la maille. Donc, par le brin arrière. Donc, soit vous le récupérez comme ça, soit, petite astuce, pour que ce soit plus facile, vous pouvez aussi passer votre maille en dessous, votre aiguille droite en dessous pour le faire glisser à l'arrière, pour la faire glisser à l'arrière. Mais si vous ne retenez pas cette astuce, c'est pas grave, c'est juste ma manière de tricoter. Je vais vous le remontrer. Donc, je vais réaliser. Maintenant que j'ai fait mon augmentation, je vais à nouveau faire 8 mailles, puisque je répète, 8 mailles, une augmentation jusqu'à la fin du rang. Pour la taille 1, c'est 7 mailles, une augmentation jusqu'à la fin du rang. Pour la taille 3, 9 mailles, une augmentation. L'objectif étant de répartir 8 augmentations sur l'ensemble du rang. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je relève mon brin entre les 2 mailles, de l'avant vers l'arrière, et je le tricote par le brin arrière de la maille. Et je continue jusqu'à la fin du rang. Vous devrez terminer votre rang par une augmentation. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, voilà, baby, with you. Cette dernière maille d'augmentation, je glisse mon marqueur. Donc, vous devez avoir désormais 8 mailles de plus que celles que vous avez montées au départ. Donc, pour la taille 1, vous avez désormais 64 mailles. Pour la taille 2, vous avez 72 mailles. Et pour la taille 3, vous avez maintenant 80 mailles sur vos aiguilles. Alors, pourquoi on a fait cette augmentation? Pour 2 raisons. Alors, la raison principale, c'est pour donner de l'aisance à votre chaussette, parce que lorsqu'on tricote en jacquard, et surtout lorsqu'on tricote un jacquard tissé, ce qui va être le cas, la chaussette aura tendance à être un tout petit peu plus serrée. Donc l'objectif ici est de donner un tout petit peu d'aisance au niveau de votre tige pour éviter que vous soyez à l'étroit dans votre chaussette et qu'elle garde aussi beaucoup d'élasticité. Donc on va maintenant démarrer le jacquard. Donc je vous demande de vérifier bien avec beaucoup d'attention sur vos premiers rangs de jacquard votre tension. Parce que lorsqu'on tricote du jacquard, il est possible de tricoter beaucoup plus serré. Si jamais c'est le cas, pas de panique, c'est pas très grave, il suffira de défaire les rangs que vous avez faits et vous avez plusieurs options. La première, c'est de monter en aiguille de maille. Donc en taille d'aiguille, pardon. Donc moi je tricote en 2,5. Si mon jacquard est trop serré, j'aurais tendance à monter
je tricote pardon, en 2,25. Si mon jacquard est trop serré, j'aurai tendance à monter en 2,5. Deuxième solution, et ça c'est pour gérer votre tension du fil très facilement, vous pouvez tout simplement retourner votre ouvrage et continuer à tricoter, mais avec la face extérieure, la face de l'intérieur de votre tricot sur l'extérieur. L'avantage, c'est que ça va vous maintenir suffisamment d'espace entre vos rangs, entre vos mailles, pour vous maintenir une tension suffisante. Donc voilà. Donc moi je n'ai pas ce problème-là, donc je vais tricoter sur l'endroit. Mais sachez que si vraiment vous avez des soucis de tension, vous pouvez le faire. Retournez votre ouvrage. C'est pas valable uniquement pour les chaussettes. Vous pouvez également le faire pour vos pulls. À partir du moment où vous tricotez en rond, de toute façon que vous tricotiez dans ce sens-là ou dans ce sens-là, les points sont les mêmes. Il faut juste, voilà, garder à l'esprit que vous tricotez vos aiguilles dans ce sens-là, hein. Pas comme ça. Comme ça. Donc la face visible face à vous. La face extérieure face à vous. Alors, c'est parti pour la partie de jacquard. Je sais que c'est celle que vous attendiez le plus et j'ai vraiment hâte que vous découvriez le début de ce jacquard, puisque ce jacquard, je vous l'ai réparti sur 2 semaines. Donc, sur 2 indices. Donc le premier indice, nous allons faire la partie haute du jacquard et nous allons descendre, puisque nous avons été faire une petite promenade sur les sommets, nous sommes descendus à flanc de montagne. Maintenant nous allons descendre dans la vallée, et lorsqu'on descend dans la vallée, la première chose qu'on voit, ce sont les lumières, les étoiles, la lune et toutes les parties hautes des paysages, et c'est de la partie haute que nous allons faire pendant cet indice. Ne vous inquiétez pas, on finira le motif lors de l'indice numéro 3. Donc, dans cet indice, je vais vous montrer comment tenir vos fils et je vais vous montrer comment je tisse mon jacquard. Attention, ce que je vais vous montrer maintenant sur le nombre de rangs, le nombre de mailles et tout ça n'est pas forcément juste pour chaque taille. Donc, vous avez dans le patron la répartition ligne à ligne de quelle maille, quelle couleur. Donc, c'est propre à votre taille. Faites bien attention à respecter l'ordre des couleurs. Alors, juste pour être très précise également, lors de ce cal mystère, et afin de ne pas dévoiler le motif dès que vous ouvrez votre patron, j'ai fait le choix de vous l'écrire ligne à ligne. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas forcément le ligne à ligne, que vous préférez les graphes, les diagrammes. Ce sera le cas lorsque le patron sera entièrement dévoilé, mais pour l'heure, je vous invite à lire ligne à ligne chaque rang. Donc, rappelez-vous que la couleur que vous aviez pris au début, c'est votre couleur A, et la couleur qui vous a servi pour faire ce rang d'augmentation que nous venons de faire est la couleur B. Dans le patron, vous avez à chaque fois écrit KA, qui veut dire que vous tricoterez avec la première couleur. KB, ça veut dire que vous tricoterez à l'endroit de la deuxième couleur. Le K étant l'abréviation anglaise de tricoter une maille endroit. Le chiffre qui suit, KA1, voudra dire que vous devez tricoter avec la couleur 1, enfin la couleur A, une maille, puisque c'est suivi par un 1. Si vous avez KB5 par exemple, ça voudra dire que vous devez tricoter à l'endroit, à cause du K, avec la couleur B à cause de la lettre qui suit le K, et 5 mailles. Donc 5 mailles avec la couleur B à l'endroit. K, 5, B. Je vais tenir dans ma main droite la couleur B et dans la main gauche la couleur A. Si vous ne tricotez pas des deux mains, c'est pas grave, il suffira de changer vos fils. Par contre, ce sera beaucoup plus long et un peu plus compliqué pour croiser vos mailles. Alors, je vous ai mis aussi dans le lien du patron un lien vers une vidéo de mon tricopain Paul de la chaîne Valpolicello qui a fait un très beau et instructif tutoriel
pour vous aider à comprendre comment on tisse le jacquard lors de ces chaussettes. Donc je ne vais pas vous le refaire cette fois-ci, je vous montrerai juste comment je le fais avec mes mains, mais sachez que Paul a fait un tutoriel absolument très bien et très détaillé, il le montre avec plaisance, donc je ne vais pas le refaire pour vous. Je vous ai par contre mis un lien pour vous montrer exactement comment on tricote. Donc pour ma taille, la première maille sera une couleur A. Elle me dit de tricoter une maille en blanc, donc je vais tricoter une maille blanche. Une maille blanche. Ensuite, je dois tricoter 4 mailles, 1, 2, 3, 4, 5 mailles de couleur B. Donc, la première maille, je la tricote normalement. La seconde, puisque je veux tisser mon ouvrage, je vais la tricoter en passant en dessous de ma couleur A, de mon fil. Je tricote et lorsque je la ramène, je repasse en dessous de l'ensemble. Ce qui fait que mon fil est tissé à l'arrière. La maille suivante, la troisième maille, je la tricote normalement. Et je vais réaliser ce geste-là en alternance à chaque fois que je veux tisser mes mailles, ou du moins à chaque fois que j'ai plus de 2 mailles à l'arrière sur une couleur. Donc, la troisième maille, je vais tricoter normalement. Ma quatrième, je vais à nouveau rentrer dans ma maille, passer en dessous de mon fil en attente, enfin de mon fil de la main gauche. Je tricote et pour libérer ma maille, je passe en dessous à nouveau de mon fil A et je tricote ma maille. Cinquième maille, j'ai croisé mon fil ici. Je tricote donc une maille normale. Sur mon graphique, taille 2, je dois maintenant tricoter une maille de couleur A. Donc je tricote une maille de couleur A. La suite est pour moi 4 mailles de couleur B. Donc couleur B, la couleur chez moi c'est le noir. La première maille, je n'ai pas besoin de la croiser ou de la tisser, je la tricote normalement. La suivante, je passe mon aiguille dans ma maille, comme pour la tricoter à l'endroit. Je n'oublie pas de passer sous le fil A de couleur A qui est en attente. Je tricote et je libère le tout en passant bien en dessous de ma couleur A. Bien sûr, j'ai perdu mon fil et je tricote et je récupère en dessous. Ça fait 2. Troisième, tricoter normalement. Quatrième, je passe dans ma maille, je passe en dessous du blanc, je tricote, je repasse en dessous du blanc pour libérer et je libère ma maille. Et donc de l'autre côté, vous voyez, ça vous fait un tissage où le fil va passer une fois devant, une fois derrière. Et vous n'aurez ainsi pas de problème de tension. Ma maille suivante, c'est une maille blanche. Et donc je vais continuer comme ça tout le long du rang. Donc ne vous inquiétez pas. Je vous laisse suivre ligne à ligne le nombre de mailles. Je vous ai inscrit vraiment pour chaque taille et chaque rang K1, K5, KB, 7 et tout ça, de façon à ce que vous sachiez où vous êtes. N'oubliez pas de tisser une maille sur 2 pour être sûr de garder une très bonne tension et de faire suivre vos fils et que vous n'ayez pas de soucis pour faire rentrer. C'est un peu plus long. Le diagramme n'est pas extrêmement long, il fait au total une quarantaine de rangs. Je vous invite vraiment à faire l'exercice. Je sais que certaines d'entre vous voudront faire le raccourci de laisser vos fils se tendre, mais sachez que dans une chaussette, c'est tellement facile d'attraper un fil lorsque vous rentrez vos pieds que je voudrais éviter que vous soyez déçus avec tout le travail que nous allons réaliser sur ce jacquard. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à découvrir les premières esquisses de ce motif. Je ne vous montre volontairement pas le rendu du jacquard pour que vous puissiez garder le suspense. Je vous le montrerai bien sûr au début de la prochaine vidéo. Et de toute façon, à la fin de la prochaine vidéo, vous aurez le motif complet de la tige puisque je vous prépare encore beaucoup d'autres surprises.
Je vous souhaite une très belle, un très beau quelques jours, en tout cas un très joli week-end de tricot. Ne vous énervez pas sur le jacquard. Si vous êtes lente, c'est pas un problème. Prenez du plaisir, c'est l'essentiel. En tout cas, moi je vous dis à demain dans les Vlogmas et à dans quelques jours pour celles qui font uniquement le Sokmas. Bisous, bye bye. Making plans for what we're gonna do. I feel so blessed that I can be with you. 'Cause God knows that I've been longing for you. I just wanna hold you close. You know the stars are shining just for you. Let's take a walk and we can follow the moonlight till we reach a place we can stay. Maybe kiss a bit and dream away.